Bonjour, c'est Charlie. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc on se retrouve pour la vidéo sur les énergies de la pleine lune du 19 novembre en taureau, qui est également saupoudrée d'une éclipse partielle. Donc comment dire ça, c'est une pleine lune sous stéroïdes. Hein. Celle-ci, voilà, ça va être chaud patate. C'est déjà probablement chaud patate pour certains. Enfin, je sais pas pour vous, mais moi oui. Je suis un petit peu, alors pas forcément survoltée, mais genre très peu. J'ai énormément d'énergie en ce moment. C'est assez, je dirais pas pénible, mais c'est très présent. Donc cette pleine lune en taureau. Alors souvent les pleines lunes, on nous invite plutôt à être dans l'action, hein, à faire des choses, à faire des rituels de purification, à travailler sur nous, voilà. Là, vu les énergies actuelles, et sachant que c'est en taureau, c'est plutôt, en tout cas, voilà, après vous en faites ce que vous voulez, mais c'est plutôt un temps en vérité d'immobilité. C'est un temps d'ancrage, de retour à soi, de retour à la terre, de retour aux sensations. Hein, le taureau, c'est la sensation physique, donc de s'écouter. Voilà, on va vous encourage plutôt sur cette pleine lune à vous écouter. Écoutez votre corps, écoutez vos sensations physiques, écoutez ce que vos émotions vous susurrent. Sachant que en fait on n'avait plus d'éclipse lunaire depuis un certain temps, plusieurs années me semble-t-il, si je dis pas de bêtises. Et là on entame un cycle d'éclipses lunaires, totales ou partielles, qui vont pendant à peu près 2 ans, je crois, 1 an et demi, 2 ans, j'ai plus les chiffres exacts en tête. Qui vont, alors il y en aura une en Sagittaire et je crois que c'est à peu près tout, mais pendant 2 ans on va scoltiner des éclipses alternativement en Scorpion et en Taureau. Voilà, donc pendant 2 ans on est sur cet axe là de travail important sur notre intériorité, sur notre ancrage, sur le retour à nous-mêmes, qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qu'on veut pour nous, voilà. Sur alternativement nos profondeurs, c'est-à-dire les éclipses en Scorpion vont travailler sur notre intériorité, nos profondeurs, et les éclipses en Taureau vont plutôt travailler sur nos sens, sur notre corps, sur notre rapport à nous-mêmes. Donc voilà, on s'engage dans une période, une vraie période encore, hein, parce que ça fait 3 ans qu'on y est maintenant, voire 5 ans, de travail sur soi, mais au-delà de ça, de retour à soi. De faire les choses pour soi, faire ce qui est bon pour soi, se mettre au premier plan, prendre soin de soi, de son corps, de ses émotions, de ses sens, s'écouter. Voilà, donc c'est plutôt pas mal en vérité, hein, mais ça ne fait que je veux dire, le temps qui a été donné par le Covid, c'est un temps qui nous a ramené à nous-mêmes aussi. C'était contraint et forcé pour certains d'entre nous. Et là, ce sont des énergies qui nous appellent à ça. Donc c'est quand même plus doux. Et donc il y a cette idée quand même de quelque chose qui continue. Hein. Il y a un déroulé là. On continue, les énergies se déroulent encore pendant plusieurs années. Ok, bon. Donc je vais faire les énergies générales. Je crois que je vais faire comme ce que j'avais fait pour le 11 novembre, il me semble, et puis je ferai des questions à la fin. 3 questions. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour ce 19 novembre, cette pleine lune avec cette éclipse là? Bon,
c'est un temps de guérison. On change pas de thème, hein, on change pas de thème, on l'avait déjà pour la pleine lune en Scorpion, non, la nouvelle lune en Scorpion, pour le portail du 11, et puis on l'a encore là. Voilà, c'est vraiment un temps pour soi. Hein. C'est aussi, le message, c'est vraiment, ne soyez pas pour cette pleine lune dans l'hyperactivité, dans la suractivité, dans le fait de vouloir en faire absolument trop, ou de vouloir absolument profiter de cette pleine lune. C'est ce que je vous disais, la pleine lune, elle nous en général, on est plutôt dans l'activité à la pleine lune, hein, dans le fait de faire. Et là, on serait plutôt dans le temps de repos, de retour à soi, de repli sur soi, de profiter de l'instant présent, de s'écouter. Bon, je crois que c'est les mêmes cartes que j'ai eues pour le 11. Je pense que je l'invente pas. On a encore le début du nouveau cycle romantique et votre dur labeur porte ses fruits. Bon, ben écoutez, des dénouements importants pour cette fin d'année. Et on vous dit, les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Je pense que c'est aussi ça, pour ça que c'est important de ce 19 novembre là, et les jours un petit peu avant, les jours un petit peu après, de prendre du temps pour soi, pour s'écouter, pour prendre le temps de souffler. Je veux dire, je peux pas l'inventer, c'est pas possible. Prendre du temps pour souffler, pour soi, pour se préparer à la suite en fait. Pour se préparer à la suite. Parce que vous avez beaucoup travaillé sur vous. Vous avez énormément travaillé sur vous. Et il ne faudrait pas en faire trop ou être dans la suractivité. Et donc au moment où ce que vous attendez arrive, ça peut être n'importe quoi, hein, même si nous là on parle quand même de romance, d'amour amoureux. Ce serait dommage d'être épuisé à ce moment-là ou d'être pris dans des considérations autres ou par exemple, je sais pas, je vais prendre un exemple tout con, mais peut-être que le 19 au matin, vous allez recevoir une invitation pour aller au restaurant le soir et vous allez dire non parce que vous vous dites non mais ce soir j'avais prévu de faire mes rituels, de nettoyer mes pierres, de prendre du temps pour... Enfin voilà, de faire tout un tas de choses que vous ne faites qu'à la pleine lune. Et du coup, vous allez faire l'impasse sur un truc sympa. J'ai un peu cette idée-là, donc ce sera pas pour tout le monde, mais ça pourrait arriver à certains et à certaines, d'avoir une proposition quelconque pour le 19 dans la journée ou le 19 au soir, et vous pourriez être tenté de refuser parce que vous êtes complètement pris dans le fait que c'est la pleine lune, et donc il faut faire ça, 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 ça. Non. Là, on vous invite à faire ce que vous avez envie, et à ne pas faire ce que vous devez faire. Voilà. Écoutez votre cœur, écoutez votre corps, écoutez ce dont vous avez envie, et plutôt que d'écouter votre mental. C'est-à-dire faites ce dont vous avez envie, ne faites pas ce que vous devez, entre guillemets, faire. Ne faites pas ce qu'on attend ce qu'on attend, hein, ce que les autres attendent, ce que l'univers attend, ce que les guides ce qu'ils pseudo-attendent, entre guillemets, parce que ce qu'ils attendent, c'est que vous fassiez les choses pour vous, ce qui est bon pour vous. Et donc, ne confondez pas ce qui est bon pour vous de ce que vous devez faire. C'est pas la même chose. Particulier comme message. Mais si vous n'avez pas vu la vidéo du 11, je vous encourage à aller la regarder, parce que je crois que j'ai exactement les mêmes cartes. Mais vraiment, hein. En tout cas, celle-là, c'est sûr, je l'ai. Celle-là, je l'avais à la coupe. Et je pense que celle-là, je l'ai eue, mais peut-être pour la nouvelle lune en Scorpion. Bref, bon, bah écoutez, c'est pas mal pour commencer. C'est pas mal pour commencer. Alors... ouais, en fait, il y a cette idée que vous avez... Alors... on n'a jamais fini de travailler sur vous-même, sur soi-même. Mais en tout cas, là, on vous dit que vous avez suffisamment travaillé, en tout cas sur cet axe-là, pour pouvoir manifester ce que vous voulez. Et donc, il y a cette idée de ne... Enfin, c'est pas la peine de pousser le bouchon, quoi. C'est bon. Vous n'avez pas besoin d'aller au-delà de ce qui doit être fait, parce que ce qui doit être fait a été fait. Et donc, on n'est plus vraiment dans le temps
de l'action que dans le temps de la réception, c'est-à-dire que le temps du labeur est terminé, il est temps de récolter. C'est ça aussi le début d'un nouveau cycle, c'est la récolte qui arrive enfin. Donc sachez reconnaître à quel moment il est temps de faire et à quel moment il est temps de recevoir. Il y a peut-être des gens qui sont, vous savez, parce que c'est en train de devenir une chose, hein, c'est en train de devenir un phénomène un petit peu le burn-out spirituel. Il y a des gens qui cherchent à tout faire, à bien faire, qui s'agitent aussi un petit peu dans tous les sens, mais quelque part parce qu'ils sont pas à l'écoute d'eux-mêmes. Donc c'est vraiment cette idée-là pour le 19, là, d'être à l'écoute de soi. Reconnaissez que vous avez fait tout ce que vous pouviez faire et que vous avez bien fait. Et que maintenant, vous pouvez prendre le temps de souffler et de vous amuser, et de profiter, et de récolter, et de... Voilà, c'est un temps de réception. C'est un temps de réception. Alors, j'ai 2 cartes. Activez votre esprit, avec le 1, on a le nouveau départ. Et on a lancez-vous. Ouais. Il y a quelque chose qui vient à vous. Il y a quelque chose qui vient à vous. Activer votre esprit, c'est aussi activer votre capacité de discernement, de jugement. C'est ça aussi, reconnaître le moment où vous en avez assez fait, quoi. C'est-à-dire, parce que le labeur, moi ça me fait penser au labour. Vous savez, c'est quelque chose de lourd, c'est quelque chose qui prend du temps, c'est quelque chose... J'ai vraiment... On me montre un attelage de bœuf. Et c'est marrant parce qu'on est dans la pleine lune en taureau, mais on me montre cet attelage de bœuf qui tire donc une vieille charrue là pour retourner la terre, et les bœufs ils avancent, je veux dire ils n'ont même pas besoin d'avancer, donc on leur dit d'avancer, ils avancent, donc il y a quelque chose de mécanique, et il y a cette idée d'arrêter de faire les choses mécaniquement, et de faire les choses en pleine conscience, mais pour vous-même, pour quelque chose que vous voulez pour vous, et donc de vous écouter. C'est ça, activer son esprit. Là on ne parle pas du mental, hein, on parle vraiment de l'esprit supérieur, donc d'écouter ce qu'il vous dit. Et de dire oui. Dites oui. Lancez-vous, c'est ça, dites oui. Il y a quelque chose qui va venir vers vous, une proposition que vous pourriez, je ne sais pas, sous le coup de l'habitude, en fait, c'est ça, hein, machinalement, mécaniquement refuser. Parce que voilà, il y a une histoire d'habitude, une histoire de routine, une histoire de devoir, d'obligation, voilà, que vous pourriez refuser à cause de tout cet engrenage en fait que vous avez mis en place. Alors qu'on vous dit oui. Voilà, dis oui. Ouais, parce que les ressources intérieures nous parlent du travail que vous avez fait sur vous, ça nous dit que vous êtes prêt, ça nous dit que vous avez tout ce qu'il faut, que vous n'avez pas besoin d'un rituel de plus, que vous n'avez pas besoin d'une protection de plus, que vous n'avez pas besoin d'une pierre de plus. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur là pour avancer, pour vous lancer, vous êtes prêt. Vous êtes prêt, vous êtes prête, vous n'avez pas besoin d'un verre d'eau de lune de plus, d'une méditation à poil sous la pleine lune de plus, en tout cas sur ce sujet-là. Hein, on parle du cycle romantique, peut-être que ça fait longtemps que vous travaillez sur vous justement pour pouvoir manifester une relation, une personne, et on vous dit que là c'est bon. C'est prêt intérieurement, vous êtes bien aligné, vous êtes bien cadré. J'ai une histoire de pendule là qui est bien droit, donc le pendule ça nous parle de la verticalité. Et donc d'être bien aligné avec soi-même entre son zénith, son nadir, son point du milieu, enfin voilà, vous êtes bien. Il n'y a pas besoin d'en faire plus. Et là, il faut vous écouter. Hein, c'est le temps des sens, le temps de s'écouter. Ouais, il faut... On vous invite à changer d'énergie en fait, ouais c'est ça. Hein. Il y a vraiment il y a une histoire de shift à voir. Peut-être aussi que sur ce 19 novembre ou sur cette pleine lune, va y avoir à l'intérieur de vous ce shift, ce basculement d'énergie, parce que vous êtes prêt.
parce que il n'est plus le temps quelque part. Alors, on travaille toujours sur soi, hein, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais là en ce moment, il n'est plus temps de travailler, il est temps de s'écouter. Voilà, il y a une histoire entre le travail et l'indulgence. Enfin, l'indulgence, le mot n'est pas très 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 juste, parce que l'écoute de soi, ce n'est pas de l'indulgence. Enfin, ce n'est pas un excès d'indulgence. Hein. On vous invite à être plus indulgent avec vous-même, à ne pas être dans l'excès d'indulgence, mais c'est-à-dire à vous écouter, à vous faire plaisir, à faire ce dont vous avez envie, ce qui vous fait envie, et à ne plus être dans le travail, dans le labeur, dans les obligations. Il y a quelque chose comme ça. Et c'est ça, ce shift. Ok. Alors. Qu'est-ce qu'on veut qu'est-ce qu'on veut nous dire Est-ce que je fais ça comme ça? Oui, bon, bah, je vais faire ça comme ça. Allez. Il est très beau ce jeu, mais il est grand. Enfin, il est massif. Donc on a le 5 d'épée et le 10 de coupe. Ah là là. Ouais, il y a des... Il y a des prises de tête par rapport à une manifestation chez les amoureux. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Il y a des gens qui se prennent encore la tête, qui sont encore dans... et j'ai la tour. Bon, il y a un événement. Il y a un événement qui vient à vous rapidement. Moi, j'ai cette idée de proposition, de... Voilà. Qui pourrait venir soudainement. En fait, c'est quelque chose que vous attendez pas, c'est quelque chose qui va... Il y a quelque chose qui vient vers vous, qui va perturber vos plans. Voilà, vous avez des plans établis qui sont là. Vous vous prenez bien la tête pour maintenir une routine, des obligations. Voilà, ça me parle beaucoup de rituels, d'habitudes, de routines, de choses que vous faites parce qu'il faut les faire. Et il y a quelque chose qui va venir, là, qui vient rapidement et soudainement, ça va perturber vos plans, c'était pas prévu du tout. Ça peut être quelqu'un qui n'était pas prévu du tout dans votre vie, bien rangé, bien cadré, voilà, bien, voilà. Et donc... Et donc c'est problématique. C'est problématique parce que ça vient, ouais. Ça vient vous bousculer, il y a quelque chose, là il y a une proposition qui vient vous bousculer, mais assez intensément. Et j'entends, ça ne faisait pas partie de vos plans. Hein. Vos plans, ils sont là. Vous avez des plans bien établis qui roulent. Hein. Avant le 5, il y a le 4, et le 4, c'est la stabilité, c'est aussi l'ennui. C'est les plans bien établis, et là, il y a quelque chose qui vient bouleverser vos plans. Bon, c'est quand même un 9 de coupe, quoi. Hein, donc et puis c'est un 10 de coupe. Et puis c'est les amoureux. Donc il y a un choix qui vient vers vous, qui est en même temps déstructurant et en même temps structurant. Hein, c'est un choix pour le bonheur. Il y a un choix que vous devez faire pour vous écouter. C'est compliqué, hein, ça peut faire très très peur de choisir pour soi-même. Je veux dire, quand on vit dans une société où on nous dit quoi faire, quoi manger, comment s'habiller, à quoi ressembler, qu'est-ce qu'il faut boire, qu'est-ce qu'il faut manger, quels médicaments il faut prendre, quelle contraception il faut prendre, comment il faut faire l'amour, combien de fois il faut avoir de relations par semaine, quel médecin aller voir, quel film aller voir, quelle musique écouter. Enfin bref, vous voyez un petit peu tous ces
tous ces dogmes, tout ce qu'on nous dicte, parce qu'on nous dicte au quotidien énormément de choses. Fais pas ci, fais pas ça, fais comme ça, il faut pas faire ça, il faut pas faire les choses comme ça, c'est pas comme ça qu'on fait, c'est pas bien, c'est pas acceptable, bla 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 bla, tout ça, bref. Et du coup, quand on en arrive à devoir choisir par soi-même et pour soi-même, eh ben ça peut être franchement flippant. Mais franchement flippant. Surtout quand c'est pas dans nos plans. Et là, il y a quelque chose, il y a un truc avec un 9 de coupe et un 10 de coupe, c'est la liberté. Il y a une histoire de liberté, de pouvoir choisir par soi-même, choisir ce qui nous rend heureux, choisir ce qu'on veut vivre. Il y a potentiellement aussi une situation qui n'était pas possible jusque-là. Peu importe ce que c'est. Et c'est un vent de liberté. Mais la liberté, dans le monde dans lequel on vit, la liberté, c'est dangereux. On me dit. La tour c'est dangereux. La tour, c'est le coup de foudre. C'est la foudre, c'est l'arbre qui tombe, c'est tout ça. Et c'est dangereux, on me dit. Hein, c'est dangereux de penser par soi-même, c'est dangereux de vivre par soi-même et pour soi-même, c'est-à-dire sans écouter les autres, parce que les autres, ben, vous voyez, ce corbeau là, sur son épaule, c'est lui qui lui prend la tête, hein, c'est lui qui lui dit, faut pas faire ça, faut pas faire comme ça, c'est pas bien, tu vas te planter, ou l'autre va te, je sais pas, enfin voilà. Un petit peu tout ça, hein, toutes ces médisances, ces peurs qui sont projetées sur vous. Et donc il y a une proposition qui vient, et qui vient remettre tout ça en cause en fait, hein, qui revient remettre beaucoup de choses en cause. Et donc il y a l'idée effectivement de romance, hein, je veux dire, avec le nouveau cycle romantique, le 10 de coupe, le 9 de coupe, il y a cette idée d'une proposition romantique qui vient, mais qui est complètement déstabilisante, hein, complètement déstabilisante. Parce que elle est antidogmatique. Elle est antidogmatique, elle va contre l'ordre établi, contre les faux semblants, contre ce qui doit être fait, contre ce qui est bien, contre ce qui est acceptable. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Et donc c'est... Mais c'est un coup de foudre. Hein. C'est quelque chose qui vient faire sauter des schémas, des chaînes, du transgénérationnel, le poids de l'éducation. Tout ça saute. En fait, tout ça saute. Dans les énergies de cette pleine lune-là, en tout cas, cette pleine lune-là va aider à ça, à faire sauter tout ça. À faire sauter tout ça. Et à la coupe, j'ai la grande prêtresse. Donc c'est quelque chose qui est très... Ça peut être aussi très intérieur, hein, ça peut être des schémas... ça peut aussi nous dire que la personne que vous attendez, ou ça peut être vous, hein, attention, tout est interchangeable, ça peut être vous... Il y a quelqu'un qui doit faire un choix parce que les énergies actuelles, enfin les énergies qui viennent, là, les énergies autour du 19, elles vont faire péter des verrous à l'intérieur de cette personne. Cette personne, ça peut être vous. Hein. Et donc, il y a cette idée de se trouver poussé à faire un choix. Et c'est peut-être le choix le plus dur qu'on ait à faire de toute sa vie. Hein, ça nous ébranle, ça nous fait mal, c'est notre cœur qui se fend en deux parce que c'est notre cœur qui s'ouvre. Et c'est cauchemardesque, hein, sur le moment, c'est cauchemardesque. Hein, il y a une notion de cauchemar ici. Hein. Vous savez, les nuits d'orage, il fait très noir, la lune ne sort pas, il y a des éclairs partout, ça frappe, ça tonne. Donc c'est cauchemardesque pour certaines personnes, là, ce qui se passe. Parce que c'est pas dans les plans. Pas dans les plans, ça va contre tout ce qu'on leur a appris, contre tout ce qu'on leur a inculqué, contre tout ce qu'ils ont bâti, contre tout ce qu'ils sont, quelque part, plutôt tout ce qu'ils croient être, hein, la façon dont ils ont été façonnés, et tout ça, mais vole en éclats. Mais c'est cauchemardesque, c'est une douleur
immense. Immense, immense, immense. Mais c'est aussi ça qui met fin à la douleur. Parce que la douleur, elle est là en fait, hein, elle est dans le fait d'écouter les autres, de ne pas s'écouter soi. Hein. C'est ça aussi, je reviens à la pleine lune et à l'éclicse de Taureau. Et c'est pour ça, l'éclipse fait que c'est vraiment une pleine lune sous stéroïdes. Donc les bonheurs sont encore plus extatiques et les peines sont encore plus profondes. Donc c'est pour ça qu'il y a cette notion de cauchemar, et il y a peut-être aussi cette idée de réaliser qu'on vit un cauchemar, quoi. C'est plus possible la situation dans laquelle on est, et donc toutes ces super énergies là qui viennent à nous, il y a des gens, ça va faire sauter, mais littéralement sauter des verrous intérieurs, et ça va être dramatique, hein. Mais bon, après c'est quand même pour un dénouement exceptionnel derrière, hein, mais bon. Il y a des gens pour qui ça va être dramatique. Mais c'est c'est des vraies libérations, là. C'est des vraies libérations. Ouais, on a le chariot. Bon. Ça fait partie de la route, hein, et puis on a le fou en d'autres decks. Je veux dire, ça, c'est un acte de foi qui doit être posé là, pour certaines personnes. Et cette pleine lune, elle va pousser à ça, hein, faire sauter les verrous. C'est aussi pour ça qu'on vous invite plutôt à ne pas être trop dans l'action, à être plutôt dans l'écoute, hein, pour écouter les verrous qui sautent, prendre conscience de ce qui saute à l'intérieur de vous. Parce que ça va sauter d'une façon ou d'une autre, et si vous n'êtes pas dans l'écoute, je pense que ça va être encore plus douloureux, hein. Quand on est dans la résistance, quand on est dans le combat contre soi-même, hein, c'est d'autant plus douloureux, c'est d'autant plus cauchemardesque. Et j'ai vraiment ce mot qui revient de cauchemardesque. Il y a des gens qui pourraient faire des cauchemars, hein. C'est parce que et là ce seraient des gens qui sont dans la résistance, hein, qui sont dans la mécanique du quotidien, faire les choses parce qu'ils doivent les faire les choses parce qu'on leur a appris qu'il fallait être dévoué, responsable, organisé, respecter tous ses engagements, même s'ils nous rendent malheureux, hein. Il y a vraiment le poids du mental et le poids des paroles des autres qui est important ici. Et cette pleine lune, elle fait sauter tout ça. Mais alors, c'est fou. Ouais, j'ai même pas de mots, c'est fulgurant, c'est explosif, c'est rapide. Il y a une notion de rapidité ici entre le 8 de bâton, le chariot et la tour. C'est une révélation, une prise de conscience, mais fulgurante, transcendante. Ça va jouer vraiment à la seconde, quoi, hein. Enfin, à la seconde, peut-être pas, enfin, peut-être que si pour certaines personnes. Et là, j'ai un changement de cap pour certains et certaines qui est. Enfin. Ouais, c'est le jour et la nuit, c'est du jour au lendemain, il y a quelque chose comme ça, hein. Bon, j'ai la force, hein, quelque chose qui demande beaucoup de force. Ça va avec le 3 d'épée qu'on avait à la coupe tout à l'heure, hein, quelque chose qui demande beaucoup de force, mais moi j'ai des gens, ils sont tellement épuisés de lutter, tellement épuisés de lutter. Il y a des gens qui doivent faire aussi, comment ça s'appelle, surveille tes arrières, on me dit. Surveille tes arrières. Surveille tes arrières. Il y a des gens qui sont peut-être constamment en train de surveiller leurs arrières, qui doivent constamment faire attention à ce qu'ils disent, à ce qu'ils font, à comment, ouais, à leur paraître. Il y a une grande notion de paraître ici. Et j'ai un ras-le-bol de ça, mais un ras-le-bol monstrueux de toujours devoir surveiller ses arrières, toujours devoir faire attention à la parole, aux gestes, de devoir être dans la retenue en permanence. Et ça saute chez beaucoup de gens. Ça saute chez beaucoup de gens. Sur cette pleine lune. Ouais, bon bah voilà. Hein. J'ai l'arcane sans nom, la mort, la renaissance, le renouveau. On quitte un habit
On quitte une façon de penser bien établie, on quitte des dogmes, une éducation, des idées, voilà, enfin... Mais c'est vraiment du jour au lendemain, quoi, c'est impressionnant. Pour certaines personnes, ça va être vraiment, vraiment du jour au lendemain. Prise de conscience massive et... Pouf! C'est impressionnant. Impressionnant. Mais du coup, je serais curieuse de savoir pourquoi et comment on en est arrivé là, en fait. Pourquoi et... Ouais, qu'est-ce qui a mené à ça, en fait, hein, parce que c'est quand même impressionnant. C'est quand même impressionnant. Qu'est-ce qui a mené à ça? 30 minutes, puis après je tirerai 3 cartes, 3 questions. J'ai des gens qui quittent tout là. Alors pas forcément vous, ça peut être la personne en face, ou de manière générale ça peut être vous. Mais là j'ai des gens qui quittent tout. Et les autres ils vont pas comprendre. Les autres ils vont pas comprendre. Ça peut être vous, hein, vraiment, faites preuve de discernement. Hein, ça ne parle pas forcément toujours que de l'autre en face. Hein, mais j'ai des gens qui quittent tout là. Après une prise de conscience, une révélation intérieure, ouais, les gens, on va pas les reconnaître, quoi. C'est... Moi j'ai des gens là, quand on ras-le-bol, qu'on leur dise quoi faire. On ras-le-bol de laisser mais vraiment ras-le-bol de laisser les autres dicter leur vie, parce qu'il y a une souffrance à l'intérieur, un cœur qui est déchiré, quoi, hein, qui est en train de se déchirer, mais parce que on ne s'écoute plus depuis des années sans doute. Et donc la pleine lune en taureau sous stéroïdes qui arrive, qui est donc une pleine lune, un temps qui est dédié à l'écoute de soi, vraiment c'est l'écoute de soi, et ben elle vient arracher, elle vient arracher ce qui ne doit plus être, quoi, hein, faire sauter les verrous, les machins, les trucs. Mais moi j'ai des gens qui souffrent là par contre, hein, et on me renvoie encore le mot cauchemardesque. J'ai des gens qui souffrent profondément, mais parce que quelque part cette souffrance leur est imputable. Il y a vraiment cette idée que cette souffrance vous est imputable, ou elle est imputable à cette personne-là. J'ai envie de vous dire, vous êtes imputable parce que vous vous êtes maintenu dans des schémas, dans des vies, dans des croyances qui insultaient votre âme. C'est très fort comme message, hein, mais en même temps les énergies là sont particulièrement aux petits oignons là, qui insultent votre âme, qui ont insulté votre âme peut-être pendant toute votre vie d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a cette souffrance qui est dévastatrice, hein, dévastatrice. Et là il y a une nouvelle voie. Alors il est possible, alors c'est un peu particulier, mais il est possible que pour certains, la nuit du 19 au 20, elle soit particulièrement cauchemardesque. Hein. Il y a peut-être vraiment des cauchemars qui vont sortir, ou des nuits d'agonie, on va dire. C'est particulier, c'est quand même très fort, mais des nuits de détresse profonde. Mais c'est aussi ça le shift dans les énergies qu'on avait tout à l'heure. Hein, cette carte-là. Renouveler l'énergie, c'est ça aussi. Hein. C'est aussi, si les nuits, là, elles sont problématiques pour vous, ou elles s'annoncent problématiques, c'est parce que vous êtes aussi en train de changer d'énergie. Hein, il y a on me dit un affect vibratoire. Vous êtes très très affecté par les énergies actuelles, et c'est aussi pour ça qu'en ce moment, vos nuits sont probablement problématiques, ou si vous faites des cauchemars, ça vient de là. Ça vient de
il y a une reprogrammation énergétique chez tout le monde en vérité, mais c'est plus fort chez certains, notamment si vous vous êtes accroché contre vents et marées à une vie ou à une personne ou à quelque chose qui de toute façon insultait votre âme ou n'était pas fait pour vous. On arrive à la fin d'un processus, hein. Il y a vraiment eu les 3 événements, la nouvelle lune en Scorpion, le portail du 11 et la pleine lune en Taureau avec l'éclipse là qui vient vraiment... c'est même pas un coup de pied dans la fourmilière, hein, c'est un bulldozer hein, qui est en train d'arriver dans votre vie. Énergétiquement, c'est un bulldozer qui vient ratisser votre fourmilière. Et donc il y a un shift dans vos énergies qui est en train de se faire. Et c'est aussi pour ça que c'est aussi mouvementé et peut-être aussi difficile émotionnellement pour certaines personnes qui étaient à rester accrochées pendant très longtemps à des schémas, des croyances, voilà, qui sont restées bloquées, n'ont pas réussi à prendre le train. Il est possible qu'on leur ait proposé plusieurs trains dans leur vie pour changer de vie ou changer des choses, parce que là ça nous parle d'un éveil, hein, d'un éveil réel et profond. On n'est pas obligé de vivre l'éveil dans la souffrance. Alors, il y a beaucoup d'entre nous qui le vivent dans la souffrance, mais parce que nos peurs nous font louper des trains. En fait, on pourrait prendre certains trains tout au long de notre vie qui nous permettraient de faire des changements plus progressifs et plus dans la douceur. Mais bon, pour certains, on est très bornés. Et le train finit par se cracher, quoi. Le train dans lequel on est finit par se cracher. Et donc c'est à ce moment-là que les changements d'énergie se font. Et les reprogrammations se font, en tout cas. Bon. Bah en fait, je comptais tirer les cartes pour savoir pourquoi, mais on vient d'expliquer pourquoi. Donc on va quand même tirer 2-3 choses, mais je pense que c'est le message, hein. Voilà, la canalisation s'est faite à mon avis. Ouais, bon bah vous vous accrochiez à des choses. Ouais, c'est ça. Hein. C'est tout à fait ça. C'est ce qu'on vient de dire. Il y a une histoire d'autonomie, donc c'est se lâcher. Vraiment, il y a une histoire de lâcher, et comme vous n'avez pas lâché, ou cette personne n'a pas lâché, ben, son train... Et je dis ça, mais ça me fait penser au conducteur de train, cette carte-là. Son train vient s'exploser dans le mur, là. Parce que y a ces personnes-là sont restées dans le contrôle pendant très très longtemps de situations dont elles auraient déjà... Alors, histoire de timing, hein, tout arrive au bon moment, mais c'est aussi un message pour vous dire que peut-être pour la suite, vous pouvez faire les choses différemment. Quand vous sentez que quelque chose n'appartient plus à votre vie, n'est plus à votre place, vous pourriez la laisser partir plus sereinement plutôt que d'attendre que tout explose. Voilà. Bon, bah, le message était déjà venu, donc je ne vais pas continuer 115 ans, la canalisation est faite. Donc, du coup, qu'est-ce qui vient? Une fois qu'on a passé notre nuit du 19 au 20, là, ou cette période-là, qu'est-ce qui vient? Même si on l'a déjà vu avec le nouveau cycle romantique, on pourrait peut-être avoir plus de détails. Bah non, je vais pas faire ça. Je vais pas faire ça, je vais tirer 3 cartes avec ce jeu-là. Et puis... Ah oui, mais non, j'avais dit que vous posiez des questions. Oui, je vais faire ça. Donc je vais faire 3 tas avec 3 qu'est-ce qui vient généralement vers vous. Et puis je tirerai 3 cartes à la fin pour chaque groupe. Enfin, à la fin de chaque groupe. Pour une réponse à une question. On va faire comme ça. Allez, qu'est-ce qui vient? Alors, je vais les mettre comme ça, que vous puissiez les choisir. Donc, la première carte, c'est le lys. La deuxième carte, c'est la lune. Vous pouvez écouter les 3, en écouter 2, ça n'a pas d'importance. Et qu'est-ce qui vient? Et vous êtes bien là, on parle bien de vous.
la consultante, le consultant. Donc là, on parle de vous. Là, dans les tirages, c'est vraiment ce qui vient vers vous. Et je vais prendre ça pour les réponses. Je vais tirer les cartes réponses tout de suite. Voilà. Qu'est-ce qui vient? Pardon, réponse aux questions, s'il vous plaît. Alors, on en a une là. Voilà, une. Deux et trois. Ok. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous si vous avez choisi le lys? Une plus grande connexion à vous-même. Une plus grande connexion à vous-même, des vœux, des souhaits d'âme, des vœux que vous avez fait, mais que votre âme a fait. Hein. C'était des choses qu'elle a souhaitées pour son incarnation ici, qui vont se manifester. Donc des rêves qui se réalisent, peut-être même des rêves dont vous n'avez pas conscience. Mais voilà, il y a une histoire de reconnexion à soi, de meilleure connexion à son âme, de voir des souhaits qui se réalisent. Ouais. Et moi, ça me parle de souhaits dont vous n'avez pas forcément conscience. Ça parle d'enfants aussi, hein. Peut-être des gens, ce ne sera pas pour tout le monde, mais qui vont avoir des enfants. En tout cas, il y a des enfants qui sont en descente, on peut dire. Des âmes qui sont en descente. Ça peut venir de ça aussi, hein, le renouvellement de l'énergie. On est en train de vous préparer à ça. C'est particulier, ce ne sera pas pour tout le monde. Faut que j'arrête de faire ce bruit-là. J'allais le faire juste là. Connexion, vraiment. Et une idée de blossom. Blossom en français, d'épanouissement, de fleurissement. Hein. Vous allez plus vous reconnaître après ça. Ça, c'est ce qui vient vers vous. Beaucoup plus d'épanouissement et une idée de s'épanouir dans quelque chose qui n'était pas prévu. En tout cas, non, c'est quelque chose qui n'était pas conscientisé, parce que c'était prévu, ça faisait partie du plan, mais quelque chose que vous ne conscientisez pas, de toute façon, on ne vous le dit pas, presque on vous le cache pour certains d'entre vous, à l'échelle du subtil, hein, je veux dire, ouais, ça fait partie du plan que vous avez établi pour vous. Et il y a une histoire d'épanouissement, quelque chose de reconnexion à l'âme, à l'enfant intérieur. Ça, c'est ce vers quoi vous allez. Ok. Alors, la réponse à votre question. La chance est avec vous. Donc, si vous vouliez une réponse par oui ou par non, c'est oui. Oui, oui, lancez-vous. Oui, vous êtes protégé. Oui, la chance est avec vous. Oui, c'est une bonne idée. Voilà, il y a un peu cette idée-là. On vous encourage aussi à mettre toutes les chances de votre côté. Il y a une histoire de planification ici, hein, de ne pas vous lancer à l'aveuglette. Donc la chance est avec vous, mais mettez vous-même aussi toutes les chances de votre côté. Faites les choses bien, projetez-vous, planifiez, organisez, et ça ne pourra qu'être bénéfique dans la réalisation d'un plan. Ça nous parle d'un plan. Globalement, ici, on est sur un plan. Et votre plan va se réaliser, hein, votre souhait va se réaliser, mais mettez toutes les chances de votre côté, faites tout ce que vous pouvez à votre échelle pour, il y a cette idée de maximiser le résultat pour que ça puisse fleurir au-delà de vos espérances. Ok ? Deuxième groupe. Comment dire ça? Plus d'émotionnel, on me dit, plus de réceptivité. Mais c'est différent du lys. C'est différent du lys dans le sens où là, c'est plus de sensibilité, plus d'émotion dans votre vie. C'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive vers vous. Plus d'émotion dans votre vie. Des émotions qui étaient peut-être enfouies aussi, qui ressurgissent. Ça peut être ça. Donc vous faites peut-être partie de ces personnes qui ont loupé des trains ou plusieurs trains, et donc il y a un émotionnel qui ressurgit.
Mais on me parle aussi d'une vie avec plus d'émotions. Peut-être que jusque-là, vous étiez peut-être un peu endormi émotionnellement, peut-être un petit peu sur la retenue, hein, quelque chose comme ça. Et vous allez vers plus d'émotionnel dans votre vie, vers plus de sensibilité, vers plus de réceptivité. Mais il y a des choses c'est lié à des choses du passé, hein. C'est aussi parce que vous allez travailler ou vous avez travaillé sur des choses liées à votre passé, à votre mère, à votre enfance, votre karma, quelque chose comme ça, qui bloquait peut-être l'émotionnel en vous ou l'expression de vos émotions, l'acceptation de vos émotions, et donc vous allez vers plus, justement, vers plus de liberté émotionnelle, c'est ça. Plus de capacité à apprécier aussi. Et plus de guidance intérieure, plus de foi, plus de... Il y a une idée de... Parce que moi, ce que je vois surtout, c'est l'étoile, là. Ça me parle de l'étoile du Nord, le guide. Plus de guidance intérieure, mieux être plus à l'écoute de vos émotions, plus vous faire confiance. Plus de guidance intérieure. Mais lié à l'émotionnel, c'est très lié à l'émotionnel ici. Ce qui est super positif aussi, hein, c'est aussi un retour à vous-même. Hein. Alors la réponse à votre question. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but, c'est ça. Hein, puis on a 2 fois la lune, donc cette pleine lune est importante pour vous. Moi je m'adresse là, je pense à des gens qui ont beaucoup travaillé sur eux-mêmes, sur du passé, sur du passif, sur du karma, sur quelque chose qui était émotionnel, lié aux émotions qui n'ont pas été intégrées, digérées. Il y a un process qui ne s'est pas fait. Et donc là, on vous dit que vous touchez au but là-dessus. Vous touchez au but là-dessus. Vous n'êtes pas loin de réussir à faire ce que vous vouliez. Ce sur quoi vous vouliez travailler, vous n'êtes pas loin de l'avoir nettoyé pour de bon et de pouvoir passer à la suite, on me dit. Voilà. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but de manière générale. Après un long travail, je sens. Ok. 3e carte. Des éclaircissements. Des éclaircissements. Mais avant les éclaircissements, il y aura peut-être encore un petit peu de flou, d'incertitude. Il est possible que pendant un certain temps, là, vous ne sachiez pas, vous soyez un petit peu encore pris dans le 5 d'épée, que vous ne sachiez pas trop où aller, quelle direction prendre, qu'est-ce que je dois faire. Je dis oui, je dis non, j'y vais pas. J'en reviens à mes histoires de propositions que certains d'entre vous pourraient décliner parce qu'ils seraient trop pris voilà, dans la monotonie, dans les habitudes, dans le quotidien, dans les peurs, etc. Là, je pense que ça pourrait être votre cas. Donc, c'est aussi, c'est un message, pas forcément d'avertissement, mais pour vous prévenir que ça pourrait, voilà, il pourrait y avoir cette dynamique-là chez vous qui pourrait vous empêcher de profiter. On parle vraiment de ça, de profiter de la vie, profiter de l'instant, profiter du moment, profiter de ce que l'univers vous apporte. Et donc, travailler sur votre clarté d'esprit, sur le fait de ne pas vous faire polluer par le mental, que ce soit les vôtres ou celui des autres, les peurs, tout ce qui pourrait obscurcir votre jugement. Voilà. Mais on me dit, après la pluie vient le beau temps. Donc il y a peut-être encore une période un petit peu obscure pour vous à passer. Mais l'éclaircie est derrière. L'éclaircie est derrière. Il y a des choses aussi qui vont se dévoiler à vous, qui vont s'éclaircir. Mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Il y a des choses qui vont faire sens aussi dans votre vie. Vous allez comprendre des choses. D'un point de vue du père ou du masculin, ou des blessures liées à l'homme, au masculin de manière générale.
c'est en train de s'éclaircir, ça va bientôt s'éclaircir. Il y a des histoires de compréhension, de révélation, là, de choses qui vont s'éclaircir. On va vous apporter des éclaircissements. Ok, la réponse à votre question. Et on a la pleine lune en taureau. Je veux dire, si je voulais l'inventer, je pourrais pas. Vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Donc il y a des choses que vous devez éclaircir encore. C'est pas tout à fait prêt, hein. C'est ça les nuages, je vous dis. Hein. Il y a encore un petit peu de... C'est encore un petit peu obscur, c'est encore un petit peu obscurci. Parce que vous avez encore des choses à clarifier, des choses à mettre au clair. Tout n'est pas prêt dans ce que vous voulez faire, dans ce que vous voulez mettre en place. Tout n'est pas prêt. Et on vous dit, vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Donc c'est vous. C'est quelque chose que vous voulez, dont vous avez envie, dont vous rêvez. Mais c'est à vous d'apporter la clarté. C'est à vous d'aller chercher les réponses. C'est à vous de mettre les choses au clair. Peut-être en vous. Hein, les nuages sont peut-être... C'est peut-être à l'intérieur de vous. Vous ne savez pas trop ce que vous voulez, ni comment vous le voulez. Vous n'êtes pas sûr de le vouloir. Voilà. Et il est fort probable que cette pleine lune en taureau là qui arrive ben, vous permette aussi d'y voir plus clair. Si tant est que vous preniez du temps pour vous écouter et du temps pour vous. Hein. Il faut vraiment accepter de ne pas être dans l'action pendant ce temps énergétique particulier. Pour être plus à l'écoute de soi, de ce qu'on veut, de ce qu'on vaut, on me dit aussi. Peut-être que vous voulez quelque chose mais qui n'est pas du tout à votre hauteur, c'est-à-dire que vous vous contentez peut-être de trop peu. Il y a peut-être une idée de médiocrité, non pas vous qui êtes médiocre, mais ce que vous attendez pour vous. Et donc, voilà. En tout cas, il y a encore des choses à repenser parce que dans votre esprit, en fait, c'est dans votre esprit que ça n'est pas clair. Et on réinsiste sur le fait que ces messages-là, ils vous concernent vous, ils sont pour vous. Parce que au niveau du tirage général, c'était quand même assez confus. Ça pouvait beaucoup concerner une autre personne que vous. Voilà, c'était pas très clair là-dessus. Ok, bon. Bah, on va tirer des petits messages pour finir pour tout le monde. Ah non, je vais pas prendre celui-là. Je vais pas prendre celui-là, je vais prendre celui-là. Ok. Allez, s'il vous plaît. Des petits messages pour terminer. Ah, on a l'ancrage, hein, s'il fallait le dire autre. Je crois que c'est une pleine lune en taureau, c'est une pleine lune d'ancrage. Je crois que c'est une des premières choses que j'ai dit dans la vidéo. Tu as besoin de t'enraciner dans ton corps, dans l'instant présent, de revenir à la pleine présence de ce qui est. Ouvre un espace afin de te déposer complètement en toi. C'est un temps pour vous, pour vos sens. Il y a un retour au corps là qui doit être fait, d'ancrage. Alors, on a la vulnérabilité. Être vulnérable est un signe de force, non de faiblesse. Lorsque tu offres à l'autre la beauté de ton cœur, tu lui permets d'entrer en résonance et de t'offrir sa beauté à son tour. S'il y a quelqu'un qui vient vers vous, ne soyez pas dans la défense, ni dans la défiance. Et ensuite, j'avais le lâcher-prise. Le contrôle est une illusion de l'esprit qui tente d'avoir réponse à tout. Si tu acceptes d'accueillir avec curiosité ce qui se présente, tu pourras ainsi laisser la vie circuler. Et on a l'émotion. Ah là là. Accueille chacune de tes émotions comme une messagère afin de comprendre ce qu'elle a à te dire. Plus tu écoutes ton cœur et plus tu peux te soutenir du mieux possible. Voilà. Donc, bon, ben, ça promet. Ça promet pour le 19. Enfin, je pense qu'il y a déjà des gens qui sont dedans. Et puis ça continuera à peu près jusqu'au 25. Voilà. Bon, ben écoutez, voilà, ben c'est tout. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à liker, à me laisser des commentaires, à vous abonner si ce n'est pas encore fait.
Je vous souhaite une très très bonne pleine lune sous stéroïdes. Je vous souhaite plein de verrous qui sautent, même si sur le moment c'est pas agréable. Voilà, et puis je vous souhaite le meilleur de toute façon. Et puis je vous dis à bientôt. Salut!